vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ça fait très longtemps que je vous ai pas retrouvée en face caméra pour parler de tout ce qui peut être travaux. Les dernières fois que je l'ai fait, ça date d'avant qu'on soit dans la maison et je vous avais dit que je voulais vous faire des bilans au fur et à mesure des étapes puisque les travaux vont se faire en 3 fois. Donc le premier c'était de pouvoir faire la partie du haut qu'on a besoin pour pouvoir vivre à l'étage. Ensuite, c'est la partie du bas qu'on est en train d'attaquer, enfin quand Anthony attaque, mais ça y est, c'est en lancement. Et la troisième partie, une fois que le bas sera terminé, et donc on va finir là les pièces du haut qui ne sont pas encore faites puisqu'on ne pouvait pas les faire, mais je vais tout vous réexpliquer. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler des étapes, des difficultés, des coûts un petit peu, de tout ça. Donc c'est résumé pour que vous puissiez avoir une idée comme ça. Si vous aussi vous êtes dans les travaux, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. J'adore partager ça avec vous, je me sens beaucoup moins seule et ça me fait énormément plaisir. Je vais vous faire toutes les étapes des travaux qui sont passés et à la fin je vous parlerai des coûts. Donc en premier, ce qu'on a fait, c'est dès le lendemain, le 28 mai, on a cassé la cloison qui séparait le mur. Il y avait 3 chambres. La première galère qu'on a eue, c'est que ce qui nous était affirmé être un mur non porteur entre 2 des chambres était un mur porteur. En fait, Anthony a voulu commencer à le casser et on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas l'abattre comme ça. On s'est posé la question, est-ce qu'on l'abat, on l'abat pas? Mais le problème c'est qu'en dessous au même niveau il y a un mur porteur aussi et que celui-ci on va l'abattre pour pouvoir ouvrir salon salle à manger et c'était prioritaire dans notre choix d'aménagement de la maison. C'était inenvisageable de ne pas faire cette ouverture en bas. Du coup on ne pouvait pas supprimer un mur porteur sur toute sa longueur. C'était beaucoup trop... et c'était faisable mais on aurait quand même beaucoup fragilisé la maison et clairement on n'avait pas envie de se retrouver dans 20 ans avec une maison avec des fissures à des endroits parce que ça bougeait trop. Donc du coup ça nous a demandé de tout réorganiser l'étage. Alors on a quand même une très belle surface à l'étage, on a 110 mètres carrés, la même chose en bas. Donc tout simplement Eden a donc une beaucoup plus grande chambre que ce qui était prévu. Il a 26 mètres carrés de surface, normalement on devait arriver à 16 mètres carrés chacun. 16-17 mètres carrés chacun pour chacun de nos enfants, donc Eden et Lily Rose. Là où je suis en train de filmer par exemple c'est le bureau qui devait être la moitié de la chambre de Lily Rose, donc ça aurait été 2 enfants avec des chambres en longueur. En soi c'était pas dramatique parce que 17 mètres carrés c'est quand même de très belles surfaces. Et au final du coup ce qui devait être mon bureau, ce qui est actuellement la cuisine, sera la chambre de Lily Rose qui fait donc 17 mètres carrés hors placard. Les dettes c'est 26 mètres carrés avec sa penderie comprise, donc il perd quand même un bon 2 mètres. Après très honnêtement, vu la surface de la pièce, voilà. Et donc cette petite chambre qui reste fait 11 mètres carrés, c'est pas non plus ridicule. Bon, c'est vrai que là ça fait très imposant avec le lit double, l'armoire et la commode parce qu'à 2 on a quand même besoin de rangement. Après très honnêtement, on aurait pu rester sur une surface comme ça, nous, c'est pas dérangeant dans le sens où on n'y fait que dormir et s'habiller. Voilà, après nous, on a décidé quand même d'avoir une suite parentale avec une très jolie cachée dans le sens où on a une très grande baie vitrée. C'est limite, on a limite le sentiment de se sentir dans une véranda dans cette pièce tellement elle est lumineuse et ouverte avec une vue superbe. C'est vraiment une des éléments qui nous a fait craquer sur cette maison. Donc voilà, la première difficulté qu'on a rencontrée, c'est ce mur qu'on pensait être cassable et il ne pouvait pas. Alors on est demandé comment vous avez fait pour pas le voir avant. En fait, il y avait des gros meubles devant. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils avaient encore tous leurs meubles, donc on n'avait pas accès à tout. Et puis clairement, on n'allait pas leur déplacer leur penderie à des personnes âgées avec le conjoint qui était quand même d'un cancer dans un stade pas très confort, voilà, pour ne pas donner de détails. Il était vraiment pas bien et clairement, on n'avait pas envie de tout leur déménager. Je voyais que c'était déjà assez difficile pour eux. Donc c'est vrai que du coup on n'est pas allé taper sur tous les murs pour savoir, on a vu en fait l'autre mur qui était accessible, qui était cassable, et ils nous ont dit c'est exactement le même, donc voilà, après peut-être qu'ils ne le savaient pas, mais en tout cas l'info a été mal communiquée là-dessus, donc on s'est dit ah la galère, qu'est-ce qu'on fait? Donc on a simplement réagencé différemment. C'est pas dramatique, d'un côté c'est pas non plus mal, comme ça les enfants ne sont pas collés l'un à l'autre au niveau son la nuit, ça peut être pas mal, comme ça ils ont chacun leur rythme. En plus ils ont tous les deux, comme nous, accès à la grande terrasse de l'étage, donc après je pense que c'est des choses qu'on va un petit peu séparer pour que chacun ait son petit espace extérieur et ça peut être très chouette. Ensuite on est passé, du coup comme on a eu ce retard de livraison de fenêtres, en fait le problème c'est comme on avait besoin et on avait le souhait de tout réisoler les murs par l'intérieur, mais c'est tous les murs côté extérieur, on va pas doubler les murs qui servent par exemple entre cette chambre et la salle de bain, totalement inutile. Le souci c'est qu'il fallait d'abord que les fenêtres soient installées puisqu'on leur a fait prendre avec un certain recul pour qu'on puisse y installer la doublure et en fait tant que les fenêtres n'étaient pas posées on ne pouvait pas ni railler, ni isoler, ni faire passer l'électricité, etc. Ça nous a mis vraiment en galère à ce moment là. On s'est dit bon on va s'attaquer à la cuisine. On a commencé à regarder d'un petit peu plus près parce que c'est vrai que eux quand ils avaient toute leur nourriture etc, on avait ouvert rapidement les placards mais on n'était pas allé farfouiller dedans, de toute façon on savait que ça ne resterait pas une cuisine. Mais c'est vrai que quand elle a été complètement vidée, on a découvert une cuisine, et j'en suis désolée de ce que je vais dire, mais dans un état catastrophique, moisi, et du coup en fait on s'est dit mais c'est même pas récupérable même pour une cuisine provisoire. Moi je me voyais pas cuisiner ou préparer à manger
à mes enfants dans une cuisine avec du moisi. Vraiment ça nous a... On s'est dit oh mon dieu, on n'imaginait pas du tout qu'elle soit dans cet état. On voyait qu'elle était abîmée et pas jeune, mais clairement de là à s'imaginer aussi abîmée, on s'y attendait pas. Du coup on a dit bon bah on l'a fait supprimer complètement. C'est dommage que du coup on a dû réinvestir dans une cuisine provisoire, c'était pas prévu. On a un peu perdu du temps sur casser cette cuisine, sur en refaire une, et surtout c'est quand on a cassé la cuisine complètement, on a vraiment découvert un mur moisi, noir, avec une bonne couche. On s'est dit mon dieu qu'est-ce que c'est que ce truc, est-ce qu'on va pouvoir le récupérer, parce que le moisi c'est pas simplement du nettoyage, il y a quand même pas mal de choses à mettre en place. Donc on a fait passer de notre entourage quelqu'un qui est du milieu, et on a pu voir ensemble tout ce qui était à faire pour pouvoir récupérer le mur et qu'on n'ait plus du tout à faire du moisi. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que quand eux ils ont changé dans cette pièce qui est au nord les vitrages pour mettre du double parce que c'est au nord pour une question d'isolation, ils n'ont absolument pas pensé à mettre une VMC. Du coup, eh bien, l'humidité ne pouvait pas circuler, donc le moisi s'est installé. Donc entre temps, peu de temps avant qu'on arrive, ils ont installé une VMC, on a vérifié, donc le problème venait bien de là. Et du coup, nous, on a simplement réglé le problème avec une bonne VMC et supprimé complètement le moisi. Mais du coup, ça nous a fait un peu perdre du temps et un petit peu peur, parce qu'on s'est dit, mon dieu, la maison avait l'air saine et on a un mur qui n'était pas sain, mais c'était juste en superficie, en fait, ça n'avait vraiment pas attaqué les moellons, etc. Ni le plaque, enfin subtilement le placo, mais il n'y avait pas d'isolation, ils n'avaient pas mis ça à l'époque. Donc du coup ça a été récupérable très facilement, mais sur le coup on s'est un petit peu dit mon dieu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que cette galère dans laquelle on tombe. Donc ça a été une autre étape qu'on est passée. Ensuite, eh bien, on a enfin reçu nos fenêtres, donc avec 2 semaines de retard. Vous allez me dire c'est pas beaucoup de semaines, mais comme je disais en l'espace de 2 mois, et c'est vrai qu'au moment où ils avaient fait la prise des mesures, on avait dit attention, on a vraiment absolument besoin, est-ce que vous pouvez nous garantir une semaine la livraison de là? Ils nous avaient dit oui, mais en fait son fabricant était en vacances et du coup il considère qu'il a respecté le délai, donc ça a été un petit peu compliqué aussi parce qu'ils ont absolument voulu faire aucun geste commercial. Si, ils ont fait un geste commercial, c'était pour quand on s'est fait livrer les volets roulants, ils nous ont offert la manette qui permettait de centraliser toutes les autres. C'est-à-dire par exemple si on appuie sur le bouton, tous les volets roulants se baissent en même temps à l'étage. Bon, on sait le coût de la manette, ça vaut pas grand chose, mais bon en fait le souci aussi qu'on a eu c'est quand le camion est arrivé avec toutes les fenêtres, donc on a quand même des baies vitrées, je sais pas si vous voyez mais on a des fenêtres très très grandes dans le salon. Le gars arrive avec son camion, il ouvre les portes et nous dit voilà. Et là on était juste moi et Anto, on regarde, on fait ouais. Bah, faut les descendre en fait maintenant. Et merde, il me fait moi j'ai pas de matériel pour le descendre, c'est à dire qu'un camion c'est quand même haut, enfin moi le haut du là où étaient les fenêtres ça m'arrivait là, vous voyez hauteur, je suis quand même presque 1m70, donc on a un bon 1m40 quand même. Et en gros il fallait que moi et Anto on se débrouille pour sortir nos fenêtres. Mais sans transpalette, moi je pensais qu'il y avait un truc où il allait les tirer, que le camion allait pouvoir, vous savez il y a une partie où ils peuvent se baisser et puis le descendre quoi. Je fais après on l'aurait stocké au garage, on se serait débrouillé, mais non, rien du tout. Alors là on s'est senti con, on s'est dit ah ouais mais enfin c'est quoi cette organisation de livraison, c'est pas possible quoi. Donc moi voilà que j'appelle notre fournisseur en disant mais enfin comment on fait en fait, comment on fait. Donc ils étaient là oui mais en fait quand ils livrent comme ça normalement les personnes en face ont ce qu'il faut parce que c'est un fournisseur professionnel, mais sauf que la dame savait que nous on était particuliers. Quand ils nous ont appelé pour la livraison, j'ai bien précisé qu'on n'était que Anthony et moi. Donc c'est à dire qu'il y a eu un manque de communication à un certain endroit entre le livreur et l'entreprise. Du coup il y a eu une erreur. Alors ce qu'on s'est retrouvé à faire c'est qu'ils ont proposé d'envoyer un camion de Port-Clévalence, donc pour nous ça faisait quand même 20 minutes de route. Bon en soi franchement s'il avait ce qu'il fallait avec le machine on aurait pris. Mais en fait le temps qu'il appelle, qu'il machine, ce qu'on a dû faire c'était déballer chaque truc, c'est-à-dire qu'il faut savoir c'était des trucs mais énormes quoi, la largeur d'un lit où il y avait plein de fenêtres et des baies vitrées qui étaient importables tout seul. On a dû dégonder chaque fenêtre pour sortir fenêtre et cadran. En plus au début quand ils coupent pour les séparer, il y a une baie vitrée qui leur tombe dessus, je me suis dit punaise ils vont se faire mal et en plus de ça je me retrouve avec une baie vitrée abîmée. Bon heureusement on s'en est sorti, on a quand même mis 2 heures, on a quand même eu de la chance, le livreur a été cool dans le sens où il nous a aidé à débarrasser la marchandise. On a dit on est désolé mais si vous pouvez pas nous aider on va pas pouvoir la prendre, vous allez devoir partir avec votre marchandise quoi. Donc voilà, on a passé 2 heures là-dessus, on en rigole avec le recul mais sur le moment je peux vous dire que vous vous dites comment je vais récupérer mes fenêtres en fait. Enfin là, les fenêtres elles sont plus grandes que moi, elles pèsent 200 kg, enfin il y en avait qui pesaient facilement ce poids-là, c'est pas moi et Kanto qui aurait su le porter et puis la descendre en plus, hein. Enfin, c'est un peu compliqué. Donc bref, voilà une galère de passer, donc du coup tout a été mis en bas et donc on s'organise avec mes beaux-frères pour qu'ils viennent nous aider à installer toutes les fenêtres parce que du coup il fallait supprimer les fenêtres, enlever les volets qui étaient des volets battants en bois et puis mesurer et faire un peu de la menuiserie pour mettre à bonne hauteur comme il faut pour installer les fenêtres. Bien sûr nous avons choisi le meilleur jour qu'il fallait de l'année, hein. Nous avons choisi le jour où nous avons une énorme tempête de grêle, hein, ou alors il y a des gens qui se retrouvent avec plus de toit, des inondations, des fenêtres pétées.
Voilà, nous on a une voiture toute cabossée, on est d'autres avec des voitures cabossées, voire plus de pare-brise. Enfin, je sais pas si vous avez entendu ça, mais dans une partie de la Drôme, ça a été un peu carnage. Et donc, c'est-à-dire qu'il y avait des fenêtres qui étaient désinstallées, on était en train de les installer quand il y a eu la tempête, c'est-à-dire qu'on tenait les fenêtres installées. On tenait aussi les anciennes fenêtres parce qu'elles c'est du simple vitrage et je peux vous dire qu'elles n'ont pas du tout aimé ce que certaines ont explosé avec la tempête de grêle. Et il y a des murs à l'intérieur, comme il y avait des fenêtres qui étaient enlevées, quand les grêles sont rentrées, ça nous a fait des traces mais sur les murs. Et l'eau est rentrée par les simples vitrages, enfin tu te dis, oh c'est la misère, la misère. Donc du coup nous voilà appelés les assurances etc. derrière, qui étaient bien sûr surbookées parce qu'on était loin d'être les seuls à qui c'est arrivé. Donc là on était là, mais mon dieu, mais on a vraiment la poisse, c'est là aussi, mais entre le retard de livraison, la cuisine et le machin, enfin forcément quand on fait des travaux externes on a toujours des difficultés. Mais là on s'est dit, pouah, donc du coup on a dû s'arrêter l'installation à ce moment-là parce qu'on ne pouvait pas faire de menuiserie et autres comme ça, il fallait qu'on fasse constater les dégâts. Un expert passe, heureusement assez rapidement, pour le coup mon assurance a été assez réactive. Et on attendait son résultat, maintenant on pouvait reprendre les travaux, donc la semaine d'après on finit l'installation des fenêtres, donc c'est-à-dire qu'on était passé 2 à 3 semaines avant que les fenêtres soient installées. On était en train de couler un petit peu, non franchement après ça nous a vraiment dépanné d'avoir les proches. Mais on s'est quand même retrouvé dans la galère. Donc on a installé les fenêtres, on n'a pas installé le volet roulant, on s'est dit là de toute façon c'est un luxe le volet roulant, on attendra plus tard, tant pis c'est pas dramatique. On a commencé à se faire derrière la réflexion que ça va être compliqué d'aménager à l'étage, sachant qu'à ce moment-là il nous restait moins de 3 semaines et que les isolations n'étaient pas refaites, enfin c'était pas possible quoi. Du coup on s'est mis en tête que on emménagerait en bas en mode camping, 3 semaines en mode camping, sans four, sans micro-ondes, sans plaque. C'était sympa pour manger. Heureusement c'était l'été et les barbecues et les salades étaient là. Voilà, donc ça a été un peu la galère et du coup aussi ce qu'on s'est rendu compte quand on a cassé les cloisons, c'est l'état du circuit électrique. Anto s'est rendu compte qu'il y avait des box où les fils sont réunis, j'appelle ça des box mais je sais pas. Donc en fait, c'est-à-dire que les normes sont plus les mêmes, la maison a été construite dans les années 60 et les anciens propriétaires étaient les seconds acheteurs, c'était pas les premiers. Et en fait, ils n'ont absolument pas, ils sont pas intéressés à comment était refait le circuit électrique. Et en fait, c'est-à-dire qu'il était relié dans la salle de bain, à hauteur du sol, à moins d'1,20 m de la baignoire. C'est-à-dire que si l'eau débordait ou quelconque raison, en fait, le boîtier était tellement au sol que de toute façon, il prenait l'eau. Et là, on s'est dit, waouh, au niveau sécurité, ça craint. Mais encore une fois, le meuble dans lequel c'était était plein, donc on n'allait pas virer toutes leurs affaires pour voir s'il n'y avait pas un truc électrique derrière. C'est le genre de choses que tu découvres un petit peu après, sauf si tu visites une maison vide, mais sur le moment, ça, on pouvait pas le voir, quoi. Donc du coup on s'est dit ouah on peut pas le laisser là, c'est pas possible, c'est trop dangereux. Et on s'est rendu compte en cassant que que les câbles électriques étaient passés dans des gaines en cuivre. Donc des trucs c'est d'époque mais c'est pas fameux. Donc du coup on s'est dit bon entre ça, les gaines, laisse tomber, on refait toute l'électricité. Donc heureusement Anthony est électricien de base. La petite blague c'est qu'il a fallu monter dans les combles. Les combles, Anthony pas s'allonger mais clairement il peut même pas se mettre à 4 pattes. Hein. Donc du coup ça a été un petit peu galère mais heureusement avec d'autres amis qu'on a du BTP, c'est vrai qu'on a la chance, on est entouré de personnes qui touchent un petit peu à tout. La famille d'Anthony et des amis aussi qui sont comme ça. Donc c'est vrai qu'à 3 ils ont pu réussir à faire toute l'électricité, enfin en tout cas à faire les trous et à passer les gaines. J'ai aidé Anthony aussi à faire les gaines, c'est une bonne blague. Hein. Parce que du coup la technique c'est de souffler dans la gaine pour savoir où est-ce qu'elle ressort parce que du coup on cherchait à passer les câbles après. Enfin bref, c'était sympa, il y a des vlogs là-dessus, je vous mettrai de toute façon la playlist, on a une playlist travaux, n'hésitez pas à regarder si vous voulez voir un petit peu les étapes en temps réel, ça peut être fun. Mais ça a été une bonne partie de plaisir là-dessus, on en rigole aujourd'hui mais sur le moment tu te dis oh punaise une étape en plus qui n'était pas prévue. Donc voilà, après derrière, bon après ça a été fini, ça a été l'installation des doublures, la peinture, mais là du coup le délai était tellement court qu'on a essayé d'avancer vite. Et c'était un peu chaud. Donc voilà. Mais bon, on arrive au stade où aujourd'hui on y vit. Entre temps, on a installé les volets roulants, on a revu pour les clims, pour les réinstaller, parce que du coup, Anthony, tous les trucs de clim, comme ça, ils étaient installés par les propriétaires avant nous, donc pas les tout premiers. En même temps, en 1960, je crois pas que ça existait les clims réversibles. Dites-moi le contraire, mais je ne crois pas. Était tout passé par l'extérieur esthétiquement, c'était pas joli d'avoir ça sur les murs en extérieur. Donc, comme on faisait tout le doublage d'isolation, Anthony a tout fait passer par l'intérieur, etc. Mais on n'avait pas pu les réinstaller dans les pièces encore. C'était fait il y a pas très longtemps si vous suivez les vlogs. Alors en fait, déjà on pouvait pas mettre un gauze de ville, c'était pas possible, il n'y a pas. Comme par exemple, on a une fosse septique. En fait, on n'est pas relié de la même façon que les autres, comme on est vraiment un peu extérieur de la ville. Et donc, on a voulu acheter des chauffages électriques pour la simple et bonne raison que les clims réversibles, ça quand même ça consomme. Et puis, si jamais il y a un problème, on peut quand même toujours chauffer chaque pièce. Et puis, on peut alterner parce que ça chauffe pas de la même façon. Donc,
On voulait avoir les deux et on en a choisi des performants dans le sens où c'est pas des grille-pains. Pour les 3 chauffages, je vais vous faire un petit récapitulatif des coûts, mais rien que les 3 chauffages, on en a eu pour 1600 €, sans les câbles, sans rien. Donc, on a eu l'avantage d'avoir les prix pro, mais ils étaient annoncés à 850 € pièce pour les deux de la chambre d'Eden et notre future chambre salon, parce que quand c'est des grandes pièces, il en faut des un peu plus puissants. Je crois que c'était des 1500 watts. À l'occasion, je vous ferai peut-être un peu plus de détails si ça vous intéresse avec Anthony qui pourra vous dire exactement les performances, etc. parce que c'est plus lui qui s'y connaît que moi. Et pour cette pièce-ci, on en a pris un plus petit, qui n'a pas besoin d'autant de capacité de surface et de production. Mais en fait, on en a choisi qui sont avec, qui consomment peu, qui sont assez performants en fait, tout simplement. Alors qu'un classique en grande surface grille-pain, vous pouvez avoir un chauffage à 150 €, mais c'est ce qui va vous coûter aussi par mois pour un appartement de 80 mètres carrés. Alors imaginez pour une maison de 100 mètres carrés, je pense qu'on aurait pleuré. Donc voilà un petit peu, aujourd'hui on en est où la chambre d'Eden est quasiment terminée. En fait, enfin, on y est bien, on est posé à l'étage. Les 2 enfants pour le moment sont dans la même chambre. Ils y sont pas malheureux, ils y sont bien faits. Nous on a le petit bureau, on est posé, voilà, on le savait qu'en vivant dans les travaux ça serait un petit peu comme ça, mais on a quand même 110 mètres carrés, donc on est loin d'être à plein. On a une belle pièce de vie, on a une pièce cuisine, on a une salle de bain, WC, donc salle de bain, WC et cuisine, donc la partie là de la maison pour moi n'est absolument pas refaite puisqu'il va falloir qu'on refasse toute la salle de bain. Les WC vont sauter, vont être déplacés à l'étage et la cuisine va devenir la chambre de Lily Rose, il va y avoir l'escalier, enfin il y a encore beaucoup d'étapes à faire, mais la première partie est quasiment finie dans le sens où maintenant c'est plus que des éléments de déco, etc. donc c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus important. Et je voulais finir avec vous avec tout ce qui était les coûts de ces travaux à l'étage. Donc j'avais à peu près estimé moi de base à 10 000 €, on est un petit peu au-dessus effectivement, on arrive à 15 200 € à peu près et c'est une fourchette parce qu'il y a des choses où des tickets que j'ai pas passés quand on allait acheter du meuble, du machin, des petits travaux, je les ai pas en tête mais j'ai les grosses sommes. Je sais que par exemple pour l'étage, pour tout ce qui est fenêtres et volets roulants, on en a eu pour 8 500 € juste à l'étage. En matériel, on en a eu pour 2 000 €. Alors après, je les compte là, mais il faut savoir qu'ils nous serviront les mêmes en bas, mais on risque de devoir racheter certains matériaux qu'on a besoin pour le bas. Pour tout ce qui est la doublure, donc ce qui est raillage, placo et isolant, on en a eu pour 1800 € pour l'étage. En fait, ce qui coûte cher, c'est la laine de verre, parce qu'autant le rail et le placo, c'est pas excessif, mais la laine de verre, Anthony s'attendait pas à ce prix-là, mais ça coûte cher. Pour tout ce qui a été pour refaire l'électricité, plus les clims, parce que du coup, comme on a fait tout passer par l'intérieur, il a fallu racheter les câbles, et c'est des câbles qui coûtent assez cher. Je crois que genre 1 mètre c'est 100 € ou 2 mètres c'est 100 € des câbles clim, donc imaginez qu'il a fallu faire toute la longueur là de la maison, donc c'était un peu plus. On en a eu pour 1000 € à peu près. Pour les 3 chauffages 1600 et pour tout ce qui est à peu près peinture on en a eu pour 300 €. Donc on arrive au total à 15 200 € approximatif. Je vous dis, je pense qu'on tourne entre 15 et 17 000 € pour l'étage parce qu'il y a des choses qui manquent. Voilà, c'est à peu près une fourchette. Donc je pense pas jusqu'à 17 mais c'est possible qu'on soit rentré jusqu'à 16 000. Donc sachant qu'il nous reste encore toute la salle de bain, les WC et la chambre de Lily Rose, salle de bain c'est quelque chose qui coûte cher. Je pense qu'il nous reste encore un bon 10 000 à l'étage. On verra, on fera un total, mais voilà, je voulais vous faire un petit topo de là où on en était, des coûts, etc. de tout ça. On est quand même content parce que mine de rien, là au moment où je vous tourne cette vidéo, on est mi-octobre, mais depuis à peu près mi-août, c'est terminé. Je vous ai pas compté le parquet d'ailleurs, je suis en train de le regarder, il y a le parquet, donc vous voyez, je pense qu'on est un petit peu plus. On a fait aussi les plaintes qu'on a fait découpé sur mesure dans un spécialiste parce qu'on voulait des plaintes un peu plus haut. Donc voilà un petit peu là où on en est aujourd'hui. On est content, on a bien avancé. On va dire qu'en gros en 3 mois, tout ça a été fait. Je suis content. Là c'est parti pour le bas. Le bas, pour ceux qui me demandent, je pense qu'on aura terminé à peu près en mars. Complètement dans le sens placard, installé, etc. Parce que la cuisine va arriver fin janvier, début février pour l'installation. Donc voilà, tout va se faire à peu près à ce niveau-là. On en a à peu près pour 6 mois parce qu'il y a des travaux de grosses œuvres. Mais voilà, bah c'est parti pour la seconde partie des travaux et j'ai hâte de vous retrouver pour le bilan. Ça voudra dire que cette étape-là sera terminée. Il restera plus que la petite partie de l'étage qui, mine de rien, est pour nous minime comparée à celle qu'on est en train d'attaquer. J'attends vos retours avec impatience. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces vers le haut si vous voulez d'autres vidéos sur les thématiques travaux. Mentionnez-moi tout ça en commentaire et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!